Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais partager avec toi un sujet très important, capital, fondamental. Il s'agit en fait du sujet du cadran du cash flow. D'ailleurs, cela fait l'objet de tout un livre de Robert Kiyosaki. Il a créé un livre intitulé le cadran du cash flow. C'est une petite matrice, c'est un petit carré que si tu comprends cela, ta vie peut littéralement changer. C'est très important. Alors, le sujet le cadran du cash flow, c'est quoi exactement? Disons que la société tout entière, est répartie en 4 groupes de personnes. Exactement 4 groupes de personnes. D'ailleurs, tu les connais. Il y a ce qu'on appelle la catégorie des œufs. Je vais te laisser un petit tableau là. Il y a ce qu'on appelle la catégorie des œufs, qui sont les entrepreneurs, qui sont, les employés. C'est ceux-là, en fait, qui sont dépendants d'un job, qui dépendent d'un patron, qui chaque fois devraient rendre des comptes pour leurs différents travaux. Ça, ce sont les employés. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les travailleurs autonomes. C'est ceux-là, comme toi et moi, comme moi en tout cas, c'est ceux-là, en fait, qui ont lancé leur business qui tourne autour d'eux. C'est ceux-là qui, par exemple, sont en freelance. C'est exactement ça. Ce sont les freelancers, en fait. Par exemple, moi, je fais dans le design, je fais également dans l'informatique. C'est ça, le travailleur autonome. Ensuite, il y a l'autre cadran qui est le cadran des P. C'est ceux des propriétaires. Les propriétaires, c'est ceux-là qui ont plusieurs business, Ils ont plusieurs entreprises qui les appartiennent. Ça, c'est un propriétaire. Ensuite, on a la dernière catégorie ce sont les investisseurs. Ceux-là, ce sont les investisseurs. La catégorie des investisseurs, c'est ceux-là qui ont investi dans plusieurs business, qui ont des parts dans plusieurs entreprises. Ils sont différents à quelques mètres près des propriétaires. Alors la société, de manière générale, depuis notre enfance même, la société, nous pousse à devenir ceux du cadran de gauche, du cadran des E et des P, le cadran des employés et des travailleurs autonomes. Parce que depuis la naissance, on t'envoie à l'école, On te dit, va à l'école, tu trouves un job, tu finis, tu déposes tes CV dans une entreprise. Ça, c'est le cursus normal pour tout le monde. C'est le cursus normal, c'est ce que la société nous demande de faire depuis la naissance. En fait, il nous pousse à appartenir au dernier cadran de ce cadran du cash flow. C'est là que la société nous pousse à appartenir au cadran des employés. Maintenant, une fois que tu as fini tes diplômes, une fois que tu obtiens tout ce qu'ils t'ont demandé d'avoir, tu te rends compte qu'en fait, la promesse qu'on t'a faite depuis la naissance, depuis le primaire, c'est faux. C'est une promesse en fait qui n'existe pas. Parce que tu vas finir tes études, tu vas aller déposer des demandes partout, on va même pas t'embaucher. Ou alors si on t'embauche, c'est pour te donner un salaire assez minable. Maintenant, ceux-là qui sont fatigués du système, ceux-là qui sont vraiment fâchés par rapport à cela, ils vont se dire comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Ils vont lancer leur propre business. C'est de là que naît le travailleur autonome. Il va donc lancer son propre business. C'est comme ça qu'il va, se battre comme il va se battre. Mais le danger avec ce système, avec ce cadran, c'est que tu risques de vivre toute ta vie étant esclave. Parce que ton business repose sur toi. Ça veut dire que si tu tombes malade, il n'y aura pas d'entrée d'argent. Si tu vas en vacances, il n'y aura pas d'entrée d'argent. Parce que tout cela repose sur toi. Et puis l'avantage avec, c'est que tu es libre, entre guillemets. Et puis, généralement, ceux-là qui appartiennent au cadran des T, c'est ceux-là qui privilégient beaucoup leur expertise et leur liberté. Ils disent que je ne suis pas ton employé, je fais ce que je veux. Par contre, si ils tombent malades, comme je disais au départ, il n'y aura plus d'entrée d'argent. Et puis, ils sont plus différents finalement de ceux du haut qui sont des employés. Ensuite, on a l'autre catégorie qui est ceux des propriétaires. C'est fantastique. Parce que le propriétaire, en fait, c'est un travailleur autonome ou alors un ex-employé, on va le dire comme ça, qui s'est rendu compte qu'il ne peut pas s'en sortir dans cette condition-là. Il ne peut pas en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, avec le peu d'argent que j'ai, je vais créer cette entreprise. Une fois que cette entreprise sera créée, en fait, je vais passer à la création de celle-ci. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'il se retrouve propriétaire de plusieurs business. C'est ça qui fait de lui propriétaire. C'est ça qui lui octroie ce nom de propriétaire. Maintenant, une fois qu'il a lancé toutes ces différentes activités, il peut se reposer, il peut prendre ses congés, il peut partir en voyage, il peut partir en voyage. Et c'est là qu'on parle de liberté financière. Ensuite, il y a la dernière catégorie qui est ceux des investisseurs. Là, c'est la crème. C'est ceux-là qui ont de l'argent, Ils ont vraiment de l'argent. Ils achètent des parts dans plusieurs entreprises. On va prendre notre modèle qui sera Warren Buffett. Lui, c'est un grand investisseur. Il a des parts partout. C'est là la crème du cadran du cash flow.
Maintenant, comment est-ce que toi, en tant qu'étudiant, peu importe, hein, que tu sois employé, que tu sois travailleur autonome, comment est-ce que toi, à ton niveau, tu peux quitter du cadran gauche, de la catégorie gauche, pour passer à la catégorie de droite? Comment est-ce que tu gères cela? Il est juste question ici là de changer ton système de pensée. Parce que d'après ces études, je parle de Robert Kiyosaki, c'est pas de l'argent qu'il faut pour passer à ce cadran-là. Comme quelqu'un l'avait dit, c'est pas de l'argent qu'il faut pour faire de l'argent. C'est ceci, c'est ton système de pensée. Donc, Robert Kiyosaki recommande de changer ta façon de penser. Je vais te prendre un cas simple pour que tu puisses comprendre que ce n'est que le système de pensée qui peut te permettre de passer du cadran E ou du cadran T au cadran des riches. On va prendre celui-là on va prendre mon cas, c'est mieux. Je suis dans le design. En réalité, j'ai vraiment du mal à remettre un travail à quelqu'un. Mes clients connaissent déjà ma main de travail, que ce soit en design, que ce soit en infographie, que ce soit en informatique, peu importe. Ils connaissent déjà ma main du travail. Du coup, je me dis que en prenant un marché, en donnant à quelqu'un d'autre, la personne ne pourra pas satisfaire mon client comme je veux. Et puis, je me dis qu'il n'y a que moi, en fait, qui soit capable de satisfaire mon client. Et ça, c'est un danger. C'est un blocus. C'est en fait une croyance limitante. C'est ça qui peut t'empêcher littéralement de passer à l'autre cadran, à l'autre côté du cadran. Parce que si tu veux créer un système, si tu veux être propriétaire de business, tu ne dois pas croire que c'est toi le seul qui puisse être capable de régler les problèmes des autres. Tu dois savoir faire confiance aux autres et accepter le fait que d'autres peuvent être meilleurs que toi. C'est quelque chose de très fondamental. C'est quelque chose de basique en business. Et avec beaucoup d'erreurs, j'ai compris cela. Dorénavant, si j'ai un marché qui arrive et que je me sens occupé, je ne vais pas forcément réaliser la tâche. Je vais apprendre à faire confiance à d'autres personnes. Ça, c'est si tu veux évoluer, si tu veux être propriétaire, si demain tu veux être dissocié de la boîte. Parce qu'il y a ceux-là qui sont dans la boîte, ce sont les employés, ce sont les travailleurs autonomes. Même si tu es dans ta propre boîte, tu es employé, tu es travailleur autonome, tu as la plus petite mentalité. Ceux-là qui appartiennent à l'autre cadran, c'est ceux-là qui sont des propriétaires, les investisseurs. C'est ceux-là qui comprennent que je dois faire confiance au système. Leur job, c'est de bâtir un système solide. Leur job, c'est de créer des personnes, je ne sais même pas parler de créer, de relier des personnes assez futées. Je vais te prendre un cas simple. Je crois que c'est le propriétaire d'une grosse entreprise, peut-être à la fin je pourrais te donner son nom, qui a été insulté autrefois parce que voilà, il ne sait rien faire. C'est un grand businessman. Je crois que c'est le propriétaire d'une concession automobile. J'ignore vraiment quel est son nom. Bon, j'espère que je pourrai le donner d'ici la fin de la vidéo. Il a été étiqueté d'être nul, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il est riche. Il a été étiqueté d'être littéralement nul dans tout ce qu'il fait parce qu'il ne connaît rien. Et puis, il a invité les journalistes dans sa demeure, dans son luxueux palais. Il a invité les journalistes, il leur a dit, asseyez-vous, posez-moi n'importe quelle question sur les autos. N'importe quelle question sur les autos. Je vais te répondre. Ils ont commencé à poser les questions. Il prend le téléphone, il appelle son directeur, il pose la question, on répond, on donne parfaitement la réponse. L'autre pose des questions, il appelle ses gars avec qui il travaille, il les donne la réponse. C'est où il a fait comprendre que le travail le plus difficile dans ce monde, ce n'est pas de bosser. Je veux dire quoi? Le job le plus difficile dans ce monde, c'est pas l'activité qu'on fait là. Le travail le plus difficile, c'est le travail de la réflexion, c'est la pensée. Celui qui travaille le plus, c'est celui qui pense le plus. Donc, le propriétaire, lui, c'est dans cet état de pensée-là qu'il se trouve. Il se dit, OK, moi, je veux réfléchir par rapport au projet important. Mais mon job à moi, ma compétence, la qualité la plus importante, c'est de pouvoir relier des génies, de bosser, de faire travailler des génies entre eux. C'est ça son challenge. C'est ça le challenge de l'entrepreneur ou alors de celui qui appartient à l'autre cadran. Et comme je disais au départ, il s'agit d'un processus. Tu commences en étant employé, ensuite tu deviens travailleur autonome, ensuite tu passes propriétaire et enfin tu deviens investisseur. J'ai beaucoup bavardé dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a été utile, je vais m'arrêter ici. J'espère que cela t'a été utile. Et puis si tu es nouveau sur la chaîne, en fait il s'agit d'une communauté de jeunes qui croient qu'avec des dons, avec des talents qu'ils ont reçus de Dieu, ils sont capables de réaliser de grandes choses dans ce monde. Donc si toi également tu veux faire partie de cette aventure, tu es prié voilà, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vais te laisser ici et je te dis
It's now. It's now. C'est maintenant. Fais-le et reste affamé. It's now. Do it and stay hungry. Peace.